merci à tous les sponsors qui ont permis que l'événement se réalise, et aussi une pensée particulière aux bénévoles, à tous les t-shirts jaunes qui, depuis 2 jours, nous aident, nous accompagnent pour faire de cet événement un succès. Alors tout d'abord, on se présente. Lise Bouza, donc 10 ans d'Agile derrière moi, dont 8 chez Renault Digital. Je suis aujourd'hui chapter leader et coach Agile, donc au centre d'excellence Agile de Renault Digital et de Renault, et où j'anime également la communauté DRTE, notre ligue, avec Sylvie en représentante et puis d'autres dans la salle. Oui, donc bonjour à tous. Je suis Sylvie Barber, donc Release Train Engineer. J'accompagne des trains depuis 3 ans. Et je suis également formatrice agile à l'échelle et facilitation, entre autres. Alors pour vous situer un petit peu où en est la transformation digitale et agile de Renault, on a retracé un peu notre historique. Dès 2015, il y avait des premières équipes pionnières qui ont découvert l'agilité. Puis vraiment, ça a décollé avec le lancement de Renault Digital en 2017 et la création d'équipes Scrum 2.0 avec des PO métiers et des développeurs, Scrum Master chez Renault Digital. Puis il y a eu rapidement une évolution de l'organisation IT plus globale, donc pour tout Renault, et la création de premiers trains pour accompagner, qui ont permis d'accompagner entre autres le plan Renaulution de reboost de l'entreprise. Et donc, ces 3 dernières années, nous avons vu l'émergence d'un framework plus abouti avec le lancement de la transformation SAFe. Aujourd'hui, nous avons plus de 20 trains SAFe qui représentent une population de 2000 personnes à peu près. Nous avons mis en place une gouvernance Lean Portfolio et puis encore d'autres extensions dont nous avons parlé, notamment avec l'IA comme nouvel apport. Alors pourquoi on a envie de vous parler aujourd'hui des trains qui accélèrent? Déjà, les trains, vous avez sans doute également le cas dans vos périmètres, c'est l'organisation en multi-équipe qui s'impose un peu parce que une équipe toute seule de 15 personnes, une équipe agile, ne va pas forcément pouvoir avoir la capacité, avoir toutes les compétences pour développer un service de A à Z. Nous, on a des services qui vont du véhicule jusqu'à l'application dans vos mains, donc il y a plus que ce que peut faire une équipe. Et aussi, parfois, on a besoin d'aller plus vite, donc d'avoir sur un produit plus d'équipes pour pouvoir avancer plus vite en parallèle. Donc, pourquoi accélérer? C'est évidemment déjà gérer notre time to market, être à l'heure et avancer vis-à-vis de notre concurrence. C'est aussi pour bénéficier, mettre en œuvre les nouvelles technologies qui nous permettent d'accélérer parce que tout simplement, on est en capacité de le faire. Et si on veut aborder ce thème aujourd'hui, si on l'a présenté à Agile en scène, c'est parce qu'on apprécie aussi beaucoup de partager avec les communautés agiles, de s'enrichir. On s'enrichit aussi de vos feedbacks, des meet-after qu'on peut avoir. Et ça nous permet aussi de faire un peu une revue de ce qu'on a fait et du chemin qui reste à faire. Alors, quel sera notre plan de route? Nous souhaitons aujourd'hui vous partager notre cheminement autour de 9 thématiques clés là, que vous pourrez retrouver sur nos panneaux indicateurs, avec finalement d'où nous sommes partis, les fondamentaux, où nous en sommes aujourd'hui, quel est notre enrichissement, et puis également les nouveaux enjeux, nos perspectives d'évolution, comment on se projette pour la suite. Et donc voilà, nous garderons 10 minutes de questions-réponses à la fin pour pouvoir échanger avec vous. Alors le premier point avant d'accélérer, c'est déjà d'aller dans la bonne direction, et la bonne direction, c'est une orientation client. Donc la base déjà, ça avait été de créer des équipes orientées produits, orientées clients, et d'avoir cette approche dans nos équipes. Et bien sûr, on l'a gardé avec le passage en train, ça ne s'est pas perdu heureusement, c'est un peu la base de l'agilité, et avec également des mesures de l'expérience client pour pouvoir réalimenter, remettre à jour les backlogs des produits, les backlogs des équipes, et prioriser les nouvelles fonctionnalités ou les évolutions des fonctionnalités existantes ou des produits par la valeur.
Bien sûr, ça nous permet d'avoir des produits qui continuent à être adaptés aux besoins du client, produits ou services, et puis de sortir des premières versions plus rapidement. Là aussi, on est sur les basiques de l'agilité, mais c'est toujours bien de le rappeler. Et cette co-construction qu'on fait avec le client nous rapproche aussi du business, et c'est un point sur lequel on va revenir tout à l'heure. Alors le client est au centre, il est au centre de quoi? De l'équipe, évidemment. Les équipes, l'humain, ce sont notre matière pour accompagner le changement. Donc historiquement, comment ça s'est passé? Donc d'abord, nous avons eu des équipes que nous avons formées. Ce que l'on a cherché aussi à renforcer au niveau des équipes, c'est le coaching. C'est-à-dire que chaque Scrum Master, pour monter en compétences, était accompagné d'un coach au niveau des équipes de Renault Digital. Ce qui nous a aidé aussi à développer le mindset au niveau des équipes, c'est très tôt utiliser, nos early adopters qui étaient convaincus, on a essayé de les valoriser. Donc pour ça, on a identifié des ambassadeurs agiles, également des relais agiles avec des certifications pour permettre cette diffusion du mindset. En termes de change management, ensuite, en fait, l'action est double. D'abord, ça a été notre propre formation. Nous, il s'agissait de monter en compétence sur des pratiques de conduite du changement. Donc pour ça, on s'est formé. Et puis après, nous avons aussi nous avons responsabilisé les managers pour qu'ils deviennent des agents du changement. Toujours au niveau des équipes, vous n'êtes pas sans savoir qu'effectivement, il faut toujours renforcer, revenir aux basiques de l'agile, tout simplement parce qu'on peut avoir des personnes qui viennent d'arriver, donc de les onboarder, vérifier quand on dit oui, je connais l'agile, sans s'assurer un petit peu aussi qu'on met bien les mêmes mots derrière. C'est des cafés, des quiz agiles lors d'events agiles pour venir renforcer le mindset. Oui, il y a beaucoup d'accompagnement au quotidien, également de la part des RTE au niveau du train. Et je te repasse la parole. Voilà. Donc une fois qu'on a parlé de l'équipe, évidemment, nous allons parler des trains. Donc au début, les équipes, effectivement, avaient des dépendances, des équipes autonomes. Les Scrum Masters géraient les dépendances au cas par cas. Puis nous avons développé un peu un framework maison, donc on l'appelait le RPE, Release Planning Étendu. Et ensuite, on s'est aperçu que c'était une première étape, mais finalement, il nous fallait un cadre plus structuré, avec un vocabulaire commun, des rôles bien définis, une boîte à outils qui allait nous permettre de venir piocher ce que l'on avait besoin en fonction du contexte de nos trains. D'où le choix de SAFE. Aujourd'hui, SAFE, ça nous permet aussi de faire évoluer nos trains pour répondre aux enjeux. Donc ça peut nous arriver d'arrêter un train, de venir enrichir un train, parfois de dédoubler un train. Et c'est la connaissance plus approfondie du contexte qui nous permet d'ajuster nos trains en permanence pour répondre aux enjeux de l'entreprise. Donc au final, nos trains accélèrent parce qu'on a des dépendances mieux gérées et on a pu constater une progression de la prédictibilité. En 6 mois, sur l'ensemble de nos trains, on a vu une augmentation de 10% de notre prédictibilité. Effectivement, ces trains, déjà, ils ont une certaine autonomie. Ils gèrent leur propre backlog sur leurs produits, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce qu'il y a toujours plus d'idées, plus de projets qu'il y a de budget ou d'équipes pour les réaliser. Donc, il a pour maximiser la valeur qu'apportent les trains, pas seulement leur faire produire des features à l'infini. Il s'agit d'aligner la stratégie et le delivery. Donc on accélère les trains on accélère leur production de valeur en les alignant avec la stratégie. Et comment on a fait ça? On est passé un peu de comités qui validaient un peu au cas par cas la création d'équipes produit par produit à une gouvernance qui permet d'avoir une vision globale du portefeuille. Alors d'abord une gouvernance en project portfolio management et de plus en plus sur certains périmètres le lean portfolio management qui nous aide à avoir une vue plus globale et à maximiser la valeur du portefeuille et des initiatives qui sont lancées pour aller faire évoluer nos différentes solutions.
Tout ça nous permet d'être alignés sur la stratégie de l'entreprise. Par exemple, si on veut aller dans le secteur de l'énergie, investir plus dans l'énergie, peut-être moins dans d'autres secteurs, aller prioriser de façon beaucoup plus éclairée parce qu'on a une vue globale alignée avec la stratégie et pas uniquement une vue locale, où les gens vont peut-être un peu jouer des coudes et c'est le plus fort qui va gagner. Donc le fait d'avoir mis en place tous ces outils, OKR, Minterplan, priorisation avec le WSJF, permet d'avoir ces différents niveaux qui permettent d'être alignés avec la stratégie tout en gardant le client et évidemment tout le produit au centre. Et ça nous permet également d'avoir des roadmaps qui se réajustent de façon régulière. Elles ne sont pas figées dans le temps, elles ne sont pas gravées dans le marbre. Au contraire, elles vont se réalimenter justement de ce qu'on avait mesuré sur la valeur déjà délivrée par les produits pour être revues en fonction des évolutions du contexte, des évolutions de ce qu'on a appris dans les itérations précédentes. Donc si la stratégie cherche à maximiser la valeur, évidemment, dans nos trains, dans notre fonctionnement, tout passe par de l'amélioration continue, pour une amélioration continue et durable surtout. Donc évidemment, le RTE, ça va être le moteur de cette amélioration. Donc pour ça, il va mettre en place, il va vérifier qu'il y a bien des temps institutionnalisés au niveau des équipes et des trains pour que ce cadre de l'amélioration continue est là. Le rôle du RTE va être effectivement d'identifier les actions, les flux, les mesures. Et puis le rôle du RTE, c'est pas seulement lever des blocages, mais c'est aussi optimiser le flux de production de l'ensemble des équipes. Donc l'idée, c'est de venir progressivement apporter les meilleures pratiques de delivery au train pour son amélioration. Donc ça va être identifier les goulots d'étranglement, les problèmes capacitaires, et toute autre chose pour les lever au fur et à mesure et avoir un flux fluide. Et toujours en se questionnant, en mesurant, en itérant sur les sujets. Un exemple, le fait d'avoir cette organisation en train, ça a permis aussi de développer une certaine solidarité inter-RTE. À force de connaître son train, on se rend compte qu'on a des problématiques transverses. Alors l'exemple que nous avait constaté, c'était la gestion des jeux de données. Parfois des données pour nos tests qui sont difficiles à obtenir et qui sont transverses au train parce que plusieurs trains ont besoin de ces données à jour pour pouvoir tester efficacement. Donc typiquement, c'est le genre de choses où entre RTE, on peut en parler et globalement commencer à améliorer le système et l'ensemble des trains concernés par le sujet. Il y a un point qui est important aussi pour faciliter l'accélération des trains, c'est la mise en place de la mesure au sein des trains. Donc elle nous apporte deux choses, la mesure, donc les différentes métriques qu'on peut avoir au niveau des trains. Déjà, on avait, comme j'imagine toutes les équipes agiles, déjà au niveau des équipes, des indicateurs classiques portés par les Scrum Masters avec la vélocité, la burn-up, la burn-down, je pense que vous connaissez tous. Bien sûr, on les a portés au niveau des trains, un peu à la main de chaque RTE au départ, en fonction de son expérience, de son appétence aussi, on va dire, pour les chiffres. Mais ce n'était pas forcément suffisant. Donc on a construit un socle commun, standardisé, et qu'on commence à industrialiser pour qu'il y ait au moins une vue minimale commune qui permet de tirer des enseignements des différentes mesures qu'on peut avoir dans le train. Et ça ne nous sert pas seulement à mesurer pour progresser, pour dire là on voit, ça nous sert déjà à ça, ce qui est important, parce qu'on peut se rendre compte que tel ou par exemple sur les périmètres, parce qu'on ne mesure pas que la vélocité, les périmètres où on a mesuré qu'il y avait très peu de Scrum Master, parce qu'on a réussi à l'identifier, on s'est rendu compte que dès lors qu'on mettait des Scrum Masters, on avait une meilleure prédictibilité, une meilleure maîtrise dans le train. Mais on a également d'autres axes qui nous permettent aussi de montrer les progrès qu'on a faits, de continuer à faire que les équipes restent investies,
parce que elle voit que les actions qui ont été prises, les actions d'amélioration qui ont été prises ont un effet, notamment sur le cycle time. On le voit sur le train de Sylvie, dont le cycle time a réduit régulièrement grâce aux actions qui ont été menées. Donc ça permet de renforcer et de pérenniser en fait l'implication dans l'engagement, dans l'amélioration continue, mais aussi de montrer à tous les stakeholders, à toutes les personnes un peu extérieures au train, que oui, ce qu'on fait, ça a du sens, et que garder réellement des itérations IP, garder du temps pour l'amélioration continue, garder des communautés de pratiques, ça a vraiment du sens, des pratiques agiles en général, et renforcer nos leviers de transformation grâce à ça. Également, on arrive maintenant, avec un peu plus de data, à les exploiter de façon systémique, et on espère, grâce à l'IA, aller bientôt encore plus loin, pour avoir de plus en plus de choix data-driven sur le pilotage des trains, que ce soit un train ou au global sur l'entreprise, en identifiant des points durs un peu systémiques, un peu récurrents, sur lesquels on va aller travailler. Alors, collectif, pour une fois, je ne vais pas parler d'intelligence collective, même si j'en suis la première convaincue de tous ces bénéfices. Par collectif, on entend tout l'écosystème de l'ISIT qui va être au service des équipes produits et les services associés. Donc, ces collectifs-là sont évidemment aussi au service de la performance. Donc, pour résumer un petit peu, quand Renault Digital a été créé, des centres d'excellence ont tout de suite été mis en place. Donc, il y en avait 5, notamment l'AGI, notre centre d'excellence. Donc, tout de suite, ces centres d'excellence se sont mis à effectivement générer des formations, sensibiliser, produire des assets, des pratiques, en parallèle de communautés, de pratiques et de ligues qui se sont montées pour faciliter la transversalité de leur sujet. Donc l'idée, c'est vraiment d'être au standard des meilleures pratiques du marché, d'avoir du support pour accompagner les équipes et, grâce aux communautés, de devenir une entreprise apprenante grâce aux échanges transverses. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape avec ce qu'on a appelé la coalition des centres d'excellence, où l'idée, c'est vraiment de renforcer notre support aux équipes en alignant bien nos pratiques entre centres d'excellence. L'idée, c'est d'apporter renforcer la valeur que l'on apporte aux équipes opérationnelles. Un premier exemple, c'est typiquement la gestion de la dette. La dette, quelle que soit sa nature, c'est de pouvoir apporter une approche commune et impliquer les équipes dans la gestion de cette dette avec un vocabulaire unifié, des pratiques communes que les COI ont pu identifier et partager ensemble. Et encore plus largement, au niveau de l'organisation, mais là aussi, on a eu des leviers pour pouvoir aider nos trains à accélérer. Déjà, comme on a déjà évoqué, on est parti d'équipes, puis rapidement à une réorganisation de l'informatique de Renault. On a ensuite travaillé vraiment à la reconnaissance des rôles agiles, que ce soit par les RH, les managers ou toute personne travaillant chez Renault, pour qu'ils ne soient pas uniquement vus comme un nouveau type de rôle fait par des sous-traitants, mais qu'ils soient bien intégrés à l'entreprise. On arrive maintenant à recruter des Scrum Masters, des RTE, et à les intégrer dans notre équipe. Ça, c'est un vrai changement d'avoir ces rôles et ces parcours reconnus, avec des gens qui ont envie aussi de devenir RTE et Scrum Master en interne. On a une autre étape qui est d'avoir des LAIS locaux où vont travailler ensemble les managers, les agilistes, les gens du terrain, à travailler à la transformation, à aider au quotidien l'agilisation des périmètres et la levée des obstacles des équipes. Et on a aussi une expérimentation du Dual Operating Model qui sépare la partie management de la partie management au sens gestion des compétences, management RH, de la partie opérationnelle de management du delivery. Et donc ça nous permet d'avoir une meilleure compréhension des rôles
par les différents acteurs, que nos métiers agiles continuent à être reconnus dans l'entreprise et une meilleure collaboration pour le changement, vraiment pour le changement et pour l'amélioration des trains, en particulier pour la levée de tous les obstacles qui ne sont pas toujours au niveau du train, qui nécessitent des interventions de management, notamment si on a recruté des profils particuliers, à aller monter des gens en compétences ou faire du reskilling. Il y a énormément d'axes qui sont facilités grâce à ça. Et donc aujourd'hui, un nouvel angle différenciant, je crois qu'on l'aura vu énormément pendant ces 2 jours, c'est l'IA. Alors l'IA, qu'en est-il chez nous ? Alors l'IA, chez Renault, c'est déjà présent depuis longtemps dans l'entreprise. Vous ne le voyez pas forcément, mais il y a énormément d'outils qui intègrent déjà de l'IA par exemple en usine, pour aller vérifier automatiquement si des pièces sont conformes ou pas, et non pas remplacer l'opérateur, mais lui donner des aides des outils d'aide à la décision, de la même façon qu'un médecin peut avoir de l'aide au diagnostic. Il y en a de plus en plus aussi dans nos produits et dans nos services. Vous le voyez par exemple avec l'avatar de la R5 qui est en arrière-plan. Et il y a une accélération, un déploiement renforcé de l'IA maintenant pour assister tous les métiers, y compris ceux qui nous touchent le plus, ceux du développement, du delivery. Donc on a, grâce à l'IA déjà, différents use cases qui commencent à émerger et qu'on a vu d'ailleurs dans certaines autres conférences également dans d'autres chez d'autres entreprises. Le fait d'avoir des assistants pour les product owners, des assistants, on a aussi un assistant pour les coachs, un assistant pour aider à générer des déroulés d'ateliers. Et il y en a tous nos développeurs sont en train d'être formés à l'IA pour qu'ils soient intégrés comme un outil qui va être complètement intégré au quotidien. Est-ce que pour autant, on n'a plus besoin d'agile ou plus besoin d'agilistes ? Pas du tout, étant donné que ces accélérations, c'est un peu comme si on mettait des tas de Ferrari sur l'autoroute. S'il y a un bouchon un peu plus loin, elles ne vont pas aller plus vite qu'une voiture classique. Donc c'est essentiel qu'on ait toujours cette vue globale, cette vue du processus de delivery de bout en bout, et qu'on sache identifier les obstacles. C'est un peu comme si notre façon de délivrer, c'est un produit ou un service qui va évoluer en fonction justement des obstacles qu'on va identifier. Et le fait d'aller mettre l'IA au bon endroit et pas de créer de nouveaux goulots d'étranglement est extrêmement important là-dessus. Donc l'IA, elle a toujours besoin de nous, parce que pour être pertinente, elle a besoin de nos inputs. Voilà. Alors, nous avons résumé ici nos messages clés, nos messages, nos pratiques qui nous guident en fait pour accompagner nos trains. Évidemment, chaque train est différent. Chaque train a son contexte, ses équipes, sa maturité. Et donc finalement, ici, dans ce melting pot de messages que nous déployons, que nous nous efforçons de faire vibrer, le plus important, ça va être que l'accompagnant, qu'il soit RTE ou coach, puisse piocher dans les différentes boîtes à outils qu'il a, ce qui lui semble nécessaire pour construire la propre roadmap du changement de son train. Et je voulais remercier tous les RTE qui contribuent à enrichir nos pratiques. Alors il y a ceux qui sont en interne, il y a nos partenaires externes qui viennent nous renforcer, mais aussi ceux des communautés avec lesquelles on échange et qui partagent avec nous, et ça nous enrichit. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qui nous aide tous à progresser. Et donc on avait envie de conclure avec un petit mot de la fin, des voitures à vivre, des voitures et des trains à vivre avec son temps, qui est un peu notre leitmotiv. Voilà.
Merci à vous. Vous avez le QR code pour nous faire des feedbacks et nous attendons avec plaisir vos questions.